Bonjour à tous, amis youtubeurs et youtubeuses, que vous soyez là, que vous voyez la suite de mes vidéos. Donc, on va parler un petit peu de l'information depuis 2 jours. Ah, déjà, avant tout, pour ceux qui se sont inquiétés et tout ça, est-ce que j'ai chopé le coronavirus ou pas? Ça, on le saura jamais, puisqu'on n'a pas le droit d'être testé. Alors, par contre, je vais mieux. Voilà. Bon, j'ai eu des difficultés à partir de la première semaine du mois, et donc maintenant, ça va largement mieux et tout ça. Donc, tout est rentré dans l'ordre, ainsi que ma petite famille. Donc, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé. Là, depuis 2 jours, toutes les conneries qu'on peut entendre, que ça soit à la télé, que ça soit même sur les réseaux sociaux, sur le coronavirus et surtout au stade, là où on est comme on dit, dans la vague. Hein. Vous prenez un surfeur, il est en train de monter la vague, vous voyez, donc il n'est pas passé encore dans le rouleau. Donc là, on est dans le rouleau compresseur, on est loin d'y être encore. Hein. Ils disent que le pic va être d'ici une semaine à 10 jours. Je pense que, ouais, on sera peut-être en plein dedans, mais qui risque de durer un peu plus longtemps, vu la lenteur du gouvernement qui est en place, comment il s'organise déjà depuis ce début de ce virus qui est arrivé en France par toutes les frontières et ainsi que par avion. Donc ça c'est déjà un bon point. Hein, quand on laisse rentrer tout le monde dans un pays, effectivement, hein, qui sont atteints donc du coronavirus, c'est normal qu'arrivé un moment, bah, on se sent un peu touché et beaucoup quoi. Donc évidemment. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point qu'on pourrait éclaircir, c'est sur aussi le coronavirus, donc qui atteint la population de divers âges, à tous les âges, hein, puisque maintenant on parle aussi qu'il y a quand même pas mal de personnes d'ailleurs qui ont mon âge, entre 50 et 60 ans, qui sont même qui sont entubés et puis comment dire, bah, on ne sait pas s'ils vont s'en sortir et tout ça. On est au courant de pas tout, voilà, ça c'est clair et net. Tout le monde le sait, tout le monde s'en doute. De toute façon, on est confiné, donc on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas les taper aux portes pour savoir ce qui se passe de l'autre côté. Ça, c'est un point. Il y en a un autre que je voudrais éclaircir. Alors là, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Le ministre, le ministre, ministre, le fameux ministre qui dit à la télé qu'il faut que maintenant, bon, on est confiné, on a droit qu'à 1 heure. On a droit de sortir qu'1 heure par jour. Hein, ben, même pour faire vos courses et tout, en fin de compte, vous avez qu'1 heure pour une personne. Mais par contre, vous pouvez aller travailler. Les agriculteurs ont besoin d'aide, donc vous pouvez aller travailler chez les agriculteurs. Euh, je ne sais pas comment vous allez faire les Parisiens, mais si vous prenez le métro ou le train, il faut aller très très vite, hein, parce qu'en 1 heure, vous n'allez pas foutre grand-chose dans les champs, hein, surtout si vous n'avez jamais planté une pomme de terre ou quoi que ce soit, ou ramassé des asperges ou des fraises. Mais la question se pose quand même pour ceux qui vivent à la campagne, comme moi, ou comme d'autres, comme beaucoup d'autres. Connaissant le métier agricole, hein, maraîchage surtout, hein, puisque agricole et maraîchage, ce n'est pas la même chose. Donc alors au niveau du maraîchage, donc on va prendre l'exemple, donc en ce moment c'est la fraise, la fameuse fraise, la gariguette, ainsi que l'asperge. Il faut aller aider ces messieurs-dames pour aller ramasser la fraise et l'asperge. Sauf qu'aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y a plus de marché. Alors, si on aide les agriculteurs, parce que là c'est du ramassage intense, il faut ramasser la fraise et l'asperge, ils en font quoi? Non, parce que comme ils ne peuvent pas les vendre, ils en font quoi? Et qui c'est qui vont payer tous ces gens qui ont travaillé pour ramasser l'asperge et la fraise? Parce que l'agriculteur, s'il ne vend pas ses fruits et légumes, ils ne vont pas payer ses employés. Donc, qui c'est qui paye? Ting. Petite question. Eh oui, faut, faut assimiler tout ça. Alors, posez-vous bien la question. Moi, je sais qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a les stars, il y a les chanteurs, les comiques, etc., qui sont confinés chez eux. Par contre, s'il y en a qui veulent aller travailler en pleine nature et tout ça, ce qu'on peut faire, c'est déjà demander à tous les députés qui sont en train de sortir pas mal de conneries en France, de leur dire, bah, écoutez, prenez votre bagnole puis allez bosser dans les terres aussi. Parce que de toute façon, vous foutez rien déjà depuis le début du coronavirus. Vous foutez strictement plus rien. Donc, de toute façon, vous n'allez même pas à l'hémicycle ou quoi que ce soit. Donc, allez travailler dans les terres. Voilà. Un conseil que je donne à ces messieurs à cravate là. Donc voilà. Donc pour vous dire, en tout cas, hein, donc là, on dépasse la semaine.
de confinement. Je souhaite du très 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 bon courage à tous ceux qui vivent, surtout en appartement. Cela, ça doit être vraiment intense. Parce que nous, il y a par moments, même à la campagne, on arrive à s'occuper et tout ça, on fait pas mal de trucs, etc. Mais on pense beaucoup, beaucoup à ceux qui, la famille, on pense aux amis, voilà, parce qu'on n'a pas, on n'a pas l'habitude de vivre comme ça, confiné et tout. Donc voilà. Donc le fait, c'est que bon, il y a quand même encore, comment dire, les téléphones. Bon, il y a Internet auquel, bon, on peut se donner des heures de rendez-vous, que ce soit pour un petit apéro et tout. Ah bah non, mince. Eh oui, ils sont en train de, il y a déjà dans des régions où que la vente d'alcool est strictement interdite. Voilà, vous pouvez plus acheter d'alcool. Bon, plus l'apéro. Là, si, oh, alors au jus d'orange. Mais comme vous n'avez pas le droit de vous déplacer pour faire vos courses pour acheter juste du jus d'orange, donc finalement, prenez un verre d'eau au robinet. Vous allez avoir une bonne diarrhée. De toute façon, avec le stock de PQ que certains ont fait, ça va être impeccable. Voilà, donc pour vous dire là-dessus, je vous souhaite à tous bon courage. Et puis, allez, je vous rebalance une prochaine petite vidéo un petit peu sur les détails. Hein, histoire de se poser quelques questions. Puis je remercie le gouvernement, je trouve qu'ils sont des gens quand même qui travaillent très très vite. On a fermé les frontières à temps et tout. C'est super, faut qu'ils continuent comme ça. Monsieur Macron, vous êtes en bonne voie. Vous êtes en bonne voie. Vous imaginez, il faudrait que vous pensiez le après, c'est-à-dire que quand tout ça sera fini, ce que les Français vont faire, quoi. Parce que, bon, c'était un peu le bordel depuis 1 an et demi, mais ça se demandait qu'est-ce que ça va être après. Je vous le demande. Parce que tous les retraités n'étaient pas dans la rue, il n'y avait pas que les retraités. Et oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres Français. Donc, je me demande qui c'est qui va s'en sortir dans tout ça. Encore une question en suspens. Allez, prochaine vidéo, les amis. Allez, en attendant, écoutez, hein, jouez, faites des jeux de société, tout ça. Le plus dur, je sais, c'est occuper les enfants, qu'ils ne soient pas toujours derrière un écran. Je vous embrasse tous. Il y a Madame Chatafouille aussi qui vous embrasse. Il y a Rocco, hein, le petit singe, voilà, qui vous embrasse aussi, et ainsi que tout le monde. Je vous souhaite que du bonheur et surtout de la santé et faites bien attention à vous. À la prochaine.